Initiative prise de tourner un peu au niveau des régions en organisant des tournois régionaux, apparemment il y a satisfaction présente. Oui, beaucoup de satisfaction au niveau de la Fédération sénégalaise du jeu de dames, décentraliser un peu, quitter un peu Dakar et aller dans les régions. Et sur ce fait, on a eu de très beaux tournois au niveau de Kaffrine, au niveau de Thiès, au niveau de Louga, au niveau de Ziguinchor et Thiès qui ont tous organisé le. Mais ce n'était pas évident, président, au début, quand il y a 2 ans, 3 ans, quand vous avez pensé à décentraliser, descendre au niveau des régions, alors que tout était condensé au niveau de Dakar, des compétitions. Même aujourd'hui, sur le plan football, quand on parle à des compétitions, on pense à Dakar. Alors qu'aujourd'hui, l'initiative prise par la fédération de décentraliser dans les régions. Mais ça, c'est Dakar, la capitale, c'est la capitale du Sénégal. Les grands maîtres internationaux de jeu de dames aujourd'hui, à part Makodou qui vit en Belgique et Asmalik Diallo, tous les autres grands maîtres vivent à Dakar. Donc le niveau du jeu de dames à Dakar est très élevé. C'est pour ça que les gens ont toujours tendance à tout organiser sur Dakar. Mais avec la nouvelle approche du président Moustapha Diop qui a voulu faire des Open dans les régions pour que le jeu de dames puisse être plus vulgarisé, pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que c'est que le jeu de dames, qu'est-ce que c'est que le jeu de dames international, je veux dire. Là où on ne joue pas comme dans nos grandes places, par terre et tout, jouer sur une table, jouer avec une pendule, jouer avec des damiers maintenant électroniques même et tout. Donc c'était bon de diversifier quand même, d'aller dans les régions et voir ce qui se passe. D'aller dans les régions pour voir. Cheikh Tidiane, mën nga pousse pion. waaw mën naa pousse pion de mën naa demee parce que booy xoolaat man mii maa ngi yaroo Grand Yoff Ablaye Der ñëpp xam nañ ko. C'est le champion de Dakar actuel. Voilà, tu vois xam nga moom daf ma doon jéem a dugal. xam nag moo xam ne man Grand Yoff laa yaroo Grand Yoff Ablaye Der mu ngi may dégg xam na bi ñuy ci taatu kii ba foofu ci wetu jàkka ja. foofu la gars yi doon joué dañ daan ñëw di seetaan Ablaye Der. dëgg la donc nag jeu de dame foofu laa yow mi sax boo ñëwee sax mën naa la. mën nga ma gagné. Voilà. mën nga ma gagné mais Cheikh Tidiane pour passer à toi on était ce soir à Demba Diop Duc affaire baaxul dara de. Bon mais écoute oui c'est vrai. Duc yéego dem na déjà en 2e division mais apparemment affaire am baaxul seddal naa baat dafa mel ni Duc mu ngi roy si tànku yéego. waaw Duc nag moo nekk ci benn position boo xam ne c'est pas bon tey jii mënoon na au moins sax am victoire pour ñu mën a espérer parce que boo amoon victoire day am même point ak sunu or là dina ko may sauver mais léegi match nul boobu mu am ak sunu or day sunu or la may chance même bu dee Touré Kunda tamit ñàkk na mais booy xoolaat Touré Kunda qui a aujourd'hui 26 points Duc à 23 points 3 points yi différence boobu moo am te ça reste 2 journées et que je pense que le Duc cette année-ci problème bu amee xam nga Duc dafa nekk benn équipe boo xam ne dafa daan début bu tonitruant la doon def day ñëw rek commencer mais chaque 3 ans yi ni Duc dernière phase retour yi day chuter bii nag moom boo moytu daal du ko jig. En fait, il a dit tout de suite, Duc démarre toujours en fanfare, que ce soit Duc, que ce soit Touré Kunda, jouer les premiers rôles, c'était toujours parmi les 6-7 premiers du championnat, mais depuis les 17 derniers, à partir de la 17e journée, on a vu Lamine en tant qu'observateur assidu du football sénégalais, Duc, Touré Kunda amorcer un peu la pente descendante. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Écoutez, moi je pense que le Duc a les possibilités de revenir. Mais on est à 2 matchs de la fin du championnat. Il y a 3 points qui les séparent de Touré Kunda. Je pense que je ne sais pas s'il va rencontrer Touré Kunda ou pas. D'ailleurs, j'en parlais la dernière fois avec le président Duc. Je lui disais, vous avez Sinéor. Donc impérativement, c'est un match à gagner. Parce que si vous gagnez Sinéor, vous avez des chances de rester en première division. Parce que c'est Sinéor maintenant qui va devoir cravacher contre les autres pour essayer, parce que le golevage particulier devrait jouer. Maintenant, ils ont fait match nul contre Sinéor. Donc, ils sont en train de diminuer leurs chances. Mais je pense que c'est une équipe qui a souvent 2 visages. Duc peut perdre un match aujourd'hui et gagner le suivant. Donc, c'est par rapport à beaucoup de clubs sénégalais. Ils ne sont pas constants dans la performance. Et je pense mais que... cette année
Lamine Bou, ce que j'ai constaté avec cette équipe du Duc, c'est que le Duc, il y a 2 ans, les 2 dernières années, l'équipe du Duc avait au moins une forte défense. Effectivement. Donc le Duc... Est-ce que ça a changé? Je pense que ça a changé. Ah, maintenant, okay. Duc prend des buts. Ouais. Et Duc a du mal à marquer. C'est ça le problème du Duc aujourd'hui. Okay. Oui. Et apparemment, le Duc aura 2 finales à jouer, pareillement à Sounior qui n'est pas encore sauvé. Même si Sounior est rentré ce soir avec un point du match nul. Par contre, Nicolas, l'équipe qui s'est sauvée aujourd'hui, c'est l'Olympique de Ngor. Ouais, avec sa victoire à l'extérieur, face à l'équipe du Touré Kouda, 3-1. Hein? Aujourd'hui, Ngor est sauvé. Maintenant, et pourtant, Ngor était moins bien placé que toutes les équipes. Oui. Mais je pense qu'il y a eu du renouveau en Ngor. Du renouveau, surtout sur le staff technique. Mamadou Diallo qui a rejoint. Qui est venu prêter main forte à Sidat. Non, on n'a pas fait appel à Mamadou Diallo. Mamadou Diallo était là l'année dernière et il y avait un certain temps de froid avec le président parce qu'il avait demandé à avoir de la responsabilité au sein du club. Ça avait tardé à être réalisé et maintenant il a le poste de manager général des clubs et je pense que là c'est tout bénéfique pour manager général maintenant il est manager général. Il est manager général du club. Maintenant qu'il se retrouve sur le banc, ça pose problème. En tout cas, c'est tout bénéfique pour l'Olympique de Ngor. Demain, chez Tidjane, il y a d'autres finales. Et puis, c'est quelque chose de très important. Parce que Mamadou, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup le football. Et je pense que quand il était à Ngor, Ngor était 2e du championnat. Donc, si ce froid a été régularisé par le maire, par le président, je pense que c'est une bonne initiative. Quand on est dans un groupe, il faut voir ce qui peut vous apporter quelque chose et travailler ensemble. Et je pense que l'union des cœurs, dans ce sens-là, a fait que Ngor maintenant ça peut faire la différence, ça peut faire tout bénéfice pour tous les Kounda. Excusez-moi, Olympique de Ngor. Chez Tidjane, demain, il y a d'autres finales. Oui, et forcément demain. Et demain, on peut le titre de champion du Sénégal peut se jouer. Pourquoi? Parce que regardez demain, il y a 2 équipes qui vont le jouer, qui vont jouer le titre à distance. Il y a le Jaraaf de Dakar qui est leader, qui a 4 points de plus que son dauphin, qui est l'AS Pikine. Et demain, par malheur, je ne le souhaite pas au Pikinois, je ne le souhaite à personne, mais ce sont des hypothèses. Effectivement. Hein? Mais dès demain, si le Jaraaf gagne et que l'AS Pikine perd, le Jaraaf est champion. Effectivement. Ça, automatiquement, le Jaraaf est champion. Et maintenant, si le Jaraaf gagne et que l'équipe de l'AS Pikine fait match nul, et on peut dire à peu près que le Jaraaf est champion. Pourquoi? Parce qu'il y aura 6 points de différence à 2 journées de la fin. Effectivement. Donc il faut... et le goal doit un miracle quoi. Pour que Jaraaf puisse faire 2 fois. C'est vrai. Ça vraiment il faut que... Donc demain... Et Jaraaf rencontre qui? Jaraaf, et c'est ça le problème. Le Jaraaf va rencontrer... l'équipe de Niaritali. Niary Tally. Alors la victoire n'est pas dessinée d'avance. Mais vous savez, c'est 2 coachs très expérimentés qui vont devoir s'affronter. Et je pense que ce soit Ablaye Sarr ou Lamine Dieng, chacun sait quel est l'objectif visé. Aujourd'hui, un coach comme Ablaye Sarr, qui rencontre, je ne dirais pas l'intelligent, la plus grande intelligence d'Afrique, mais c'est quelqu'un qui est intelligent. Lamine Dieng, non, mais c'est quelqu'un intelligent d'Afrique. Non, mais je vous dis, c'est un entraîneur. Non, attention. Non, moi je vous dis. Non, parce que Nicolas. Un bon entraîneur. Non, attends. Attends, il faut dire la vérité. Quand Lamine Dieng marque Lamine Dieng, quel d'autre converti? Mais dama ne xoolal équipe bu Niary Tally. fi mu ko jëlee. bi ko Ablaye Diaw yore Ablaye Diaw équipe baa ngi doon waaj a wàcc. te nga bay Ablaye Diaw. non c'est damay wax li am. équipe baa ngi doon waaj a wàcc. Lamine Dieng est venu. bi mu ñëwee benn l'équipe gagne et l'équipe joue bien. Cheikh Tidiane, je peux lui demander à quelle est l'équipe que Lamine Dieng a coaché qui n'a pas un jeu fluide. Mais c'est ça. Non, c'est le... Que ce soit le Jaraaf, que ce soit les autres. Quand on a parlé de, comment je veux dire encore, l'équipe, l'entente Sotrac-Waka, qui faisait des merveilles avec les Mamadou Diallo, les Moussa, etc. Avec les Issam Akel. Mais l'équipe jouait très très bien.
Lamine Dieng. Il va à Gorée, on sent que Lamine Dieng est là. Mais quand il quitte, tout de suite, on sent qu'il n'est plus là. Seulement que l'année dernière, il a accompagné l'AS Douanes en Ligue 2. C'est Non, une page noire. Ça arrive dans la vie d'un entraîneur. Ouais, d'accord. Mais Ça fait partie. Ça fait partie. Mais Cheikh Tidiane maintenant, l'AS Pikine rencontre qui demain? La Linguère de Saint-Louis. Où ça a piqué. Oui, à Pékin. Et la Linguère A sauvé sa saison. a sauvé sa saison. Okay. Bon, mais je sais que... Mais je reviens là-dessus. Je dirais qu'aujourd'hui, Ablaye Sarr, il sait qu'il vise le titre. Donc, Il va jouer impérativement, il va jouer le titre et surtout ne pas perdre ce match. Parce qu'il reste 2 journées. Et il sait que la prochaine journée, s'il gagne le champion, s'il gagne la prochaine journée, c'est l'AS Pikine qui est dos au mur. C'est l'AS Pikine de cravacher pour gagner. Donc qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? C'est ne pas perdre ça. Même si le Jaraaf est en avance avec 4 points et ça reste 2 journées, il ne faut pas sous-estimer les adversaires du Jaraaf. Effectivement. Ils seront des arbitres, Il y aura de Port. vrais arbitres. Il y a Niary Tally. Après Niary Tally, c'est le port autonome de Dakar. En tout cas, tout le monde va regarder le match entre Pikine et Linguère. Maintenant, on regarde maintenant. C'est à l'AS Pikine de jouer le jeu. Bah, l'AS Pikine, au Jaraaf aussi de tout faire pour mobiliser ces joueurs, pour leur mettre dans l'engouement de la victoire. Parce que et je pense que le staff du Jaraaf et puis les dirigeants du Jaraaf sont bien disposés à faire comprendre aux joueurs, écoutez, nous voulons le titre, voilà ce qu'on veut pour nous, et nous, voilà ce qu'on met pour vous. Et je pense que aussi pour l'AS Pikine. Voilà, Il y a les dirigeants, il y a aussi un entraîneur, Alassane Dia, qui est l'un des meilleurs ici au Sénégal. Mais attendez, Cheikh Tidiane, Tidiane, regardez les clubs qui sont en tête. voilà. Ce sont de grands entraîneurs. On n'en disconvient pas. Ils sont tous bons. Regardez le Guédiawaye qui monte avec Moustapha Seck. Moustapha, à chaque fois qu'il y a une équipe en difficulté, il arrive à te remonter en premier lieu. Ça veut dire qu'il a aussi, lui aussi, cette capacité d'être un grand coach. Donc moi, je ne joue pas seulement au damier, vous êtes aussi intéressé par le football. Parce que là, c'est très intéressant comme débat. Ouais. Du début à la fin du championnat, il y a eu attraction, il y a suspense. Ouais, et c'est ça qui fait le plaisir, le charme du championnat sénégalais. Parce qu'à 2 journées, c'est comme en Espagne. Jusqu'à la dernière journée, les gens sont encore sous pression. Je crois que c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Et ça montre aussi le niveau vraiment du championnat et des équipes aussi. La valeur des équipes reste presque identique. Tu vois, on a de grandes équipes maintenant. Niary Tally, un produit des Navétanes, qui est là. l'AS Pikine, un produit des Navétanes. Vous voyez maintenant ce que cela fait. Le Kunda. Donc maintenant, vous avez vu. Je ne suis pas d'accord dans ce truc d'un produit des Navétanes. Non, ce n'est pas un produit des Navétanes. Les équipes là, c'est des équipes qui ont commencé en national, en championnat national du Sénégal. Ils ont arrêté les Navétanes pour jouer le championnat national 1, 2, national 1, deuxième division, comme toutes les autres équipes. Yego, si on peut dire, donc on pourrait dire que Yego est issu des Navétanes. Mais oui, parce que Yego c'est le premier. Mais non, tout le monde est issu des Navétanes. Tout le monde est issu des Navétanes. Non, attendez, parce que nous tous on a joué aux Navétanes. Non, très bien. Je ne suis pas d'accord. Permettez-moi, je n'ai pas fini avec le président. Président, vous êtes en bleu-blanc. Ça tend un peu à la GIA. Je suis un GIAman. Ah, très bien. En face, il y a un GIAman. Si je permets. Non. Je suis un GIAman. Et malheureusement, on va parler de la GIA parce que la GIA a raté de peu la montée en Ligue 2 dès le au stade de Boyo. Il y avait tous les vieux de la GIA. Il y avait toute la famille des bleus-blancs. Et ce jour-là, on espérait que devant l'ASFA, ça pouvait passer. C'était mardi. Mais malheureusement, tu sais, quand ça chute, ça chute. Quand ça chute, ça chute. Non, oui, et chez Tia, qu'est-ce qui explique ça? Ah, xanaa lenn rek xam nga GIA moom équipe bu mag la équipe la boo xam ne tey jii bu ñuy wax titre moo ci gën a titre. yooyu laajuma la ko xam nañu dama ne déedéet li ma la da nga contre GIA. déedéet dama ne lan mooy expliqué loolu dama ne dégg nga yow da nga contre GIA. waaw parce que gis nga dégg nga ma ne li koy expliqué dafa leer. voilà problème mu GIA bi ba léegi dafa jeexagul. C'est ça le problème. GIA ba léegi problème yooyu mu nekkoon
mu ngi ci ba léegi. nañu dellu sur le terrain jógee ay tribunal. waaw football terrain la. non c'est que nag ku ko tooñ nag xam nga lan la ay affaire tribunal yooyu dafa fekk yow nga tooñ équipe bi te nag lenn moom waxoon naa ko fii ci émission bi nee naa GIA kenn du ko tooñ waxoon naa nga de GIA kenn du ko tooñ ku ko tooñ gis ko. ku ko tooñ gis ko yow waxu Cheikh Tidiane Gomis la Zarko revient-toi Zarko fin de saison Boulogne c'était le premier club professionnel de Zarko. Il était à Boulogne-sur-Mer. Il y avait cette équipe. Zarko est monté en première division une année ou 2 années avec Boulogne en division. Une année. Et Boulogne retourne en 2e division. Zarko regagne le Havre. Le Havre, c'est la 2e année. Oui, c'est ma 2e année. 2e année en Ligue 2. Ouais, en Ligue 2. Et comment ça s'est passé la saison? Oui, c'était un peu difficile parce qu'on a terminé 12e du championnat. C'était un peu difficile au niveau des joueurs et au niveau du club et tout. Donc on avait l'ambition d'être sur les 5 premières pour essayer de faire partie sur les 3 qui vont monter. C'était un peu difficile parce qu'on n'a pas pu réussir. Une difficulté due à quoi? Manque de résultats, des victoires et tout, parce qu'on a concédé beaucoup de matchs nuls et perdu des matchs à domicile. Quand on perd des matchs à domicile, ça paye cash. Et la 2e partie du championnat, on a vendu presque tous les meilleurs joueurs des postes comme le gardien et notre numéro 10 aussi, qui est parti en Angleterre. Mais en suivant, Zarko, j'ai bien suivi la Ligue 2 française. Hein. Il y a eu des moments, vous avez gagné des prétendants à la montée. Oui, Lens notamment par 6 buts à 1. Vous avez battu. C'était pas de 6 ou 2. Il y a un moment donné, moi je pensais que le Havre fera partie des équipes qui vont monter en Ligue 1. Bon, mais automatiquement, on a senti qu'il y a eu quelque chose. Oui, c'est le manque de résultats et de concentration pour continuer à garder les résultats pour être dans le top du tableau. C'est ça qui nous a manqué cette début de saison par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a fini 6e. On a poussé à la 2e partie pour être parti sur les 6 premières. Cette année, ça n'a pas pu marcher parce qu'on a rencontré les grosses équipes du championnat. On a pu réussir à les battre comme Lens à domicile 6-2. Après, on n'a pas pu continuer notre progression pour garder les caps, pour recoller au tableau sur les 5 premiers. C'est pas trop facile. Et toi, tu connais bien l'histoire du Havre. C'est un club formateur. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que tu connais un peu l'histoire, mais si on regarde les clubs français actuellement, c'est le club doyen. Voilà, d'accord. C'est la GIA. C'est la GIA en France. C'est pas la GIA. C'est la GIA en fait. La GIA. En termes de... Voilà, c'est ça. Voilà, parce que c'est une équipe du dans les années 1800. Tu vois, moo ci gën a mag foofu yëpp ñi mu bokkaloon doon jouer sax ñooñu léegi nekkatuñu ay équipe rugby lañu. waaw bu ñuy jouer temps en 1800 ay léegi tey yi ñooñu amatuñu équipe bu football léegi ay équipe rugby lañu yore ay équipe bu basket. Donc Havre équipe bu mag la voilà. Oui, c'est une grande équipe. En plus, ils ont la formation, ça sort beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent de la formation pour partir dans des clubs. Notamment, on peut noter des Sénégalais, Souleymane Diawara et issu du Havre. Il y a Mourinho qui est parti du Havre. Et avant Souleymane, il y avait son grand frère Djibril Diawara qui est parti du Havre. C'est un club formateur. Ibrahima, non? Ibrahima Eusebio. Ibrahima Eusebio. Ibrahima Eusebio bu Jaraaf. Et son fils aussi. Voilà. On joue au Havre. Même les Mandanda, les gardiens de Marseille, ils sont sortis de là-bas, les Duchesses de Paris, tout ça. Ils sont sortis du Havre. Mais c'est un grand club formateur, ça. C'est un club formateur qui vend beaucoup de joueurs. Cheikh Daki, c'est la GIA. C'est la GIA. C'est la GIA. Et je vais vous dire, quand on parle du Havre, je me rappelle de Eusebio, le grand Eusebio qui te marquait des frappes. Il était latéral gauche. Des frappes de 40 mètres. Vraiment, c'est quelqu'un qui faisait... C'était du plaisir à le voir jouer sur son flanc gauche. Je pense que tout le Sénégal se rappellera de lui. Et ça, on parle de cette histoire de ce club qui est formateur. On veut parler des grands joueurs qui sont passés au niveau du Havre. Oui, on nous parle à chaque fois des grands joueurs qui passent là-bas, notamment les Souleymane Diawara. Des fois, ils viennent là-bas les week-ends pour voir les matchs, les Mandanda, tout ça, et d'autres joueurs qui ont vendu en Angleterre, les cinémas à Pongal et tout. Des fois, ils viennent regarder les matchs du Havre et
voire au Versailles. Il y a ce lien pour encourager les jeunes. Ouais, même les bons songs, il vient des fois chaque week-end au club pour parler avec les joueurs et le président des staffs. Ok. Il est sorti de là-bas aussi. C'est une famille, quoi. Mais tu as parfaitement raison, c'est l'agenda. C'est l'agenda. C'est l'agenda. Même bu ko bañee c'est l'agenda. Xam nga moom day kii c'est l'agenda. Laissez-moi parler un peu Zarko. Et puis xoolal couleur bu maillot yi sax. Bleu blanc. Le Havre bleu la, Gia bleu la. Man du ma seulement Yoshia. Voilà tout ça. Léegi Zarko, l'autre point, c'est tu es à 2 ans, deuxième année au Havre. On va partir du Havre ou on va rester au Havre? Pour l'instant, j'ai encore 2 ans de contrat avec mon club. Donc on verra s'il y a des sollicitations avec mon club, s'ils veulent me garder ou s'ils veulent me vendre après. Et sans doute les sollicitations ne manquent pas. Oui, ça ne manque pas, il y a des propositions et tout, mais moi, tant que ça ne s'est pas fait, que je n'ai pas encore signé de contrat, je suis toujours à vrai. Zarko, formé comme milieu de terrain de prédilection, Zarko joue à l'axe central. Zarko est aussi latéral droit de l'équipe nationale. Il a joué comme latéral droit, un peu polyvalent. Ouais. Tu ne te perds pas dans cette polyvalence? Non, je ne me perds pas parce que je suis formé numéro 6 de base. Après, quand j'étais en centre de formation Dakar Sporting, on m'a formé en demi-centre. Après, c'est ça qui m'a permis d'être bien derrière à couvrir les défenseurs et tout. Et ça m'a permis d'aller faire des tests à Boulogne-sur-Mer. Ils m'ont fait engager un contrat professionnel pour jouer défense centrale. Après, je suis parti de là-bas, je suis parti au Havre, je joue défenseur central aussi. C'est grâce à Abdoulaye Sarr, le coach de Diarra, que je salue de passage, qui m'a fait jouer latéral droit en junior. Et ça m'a permis de découvrir ce poste et tout, et de continuer à jouer ce poste, même jusqu'en équipe A. Et là, tu te trouves à l'aise. Là, bon, avec Giresse, tu es venu souvent en équipe nationale. Giresse dit qu'il a constaté que vous êtes un axial, alors que vous jouez des matchs en équipe nationale. Notamment le parcours avec les Olympiques, vous avez réussi une belle performance, comme je le dirais. Oui, parce qu'avec Aliou Cissé aussi, il a confiance en moi. Parce que normalement, il y avait, comment ça s'appelle, le joueur qui était à Casa, Benja, qui était blessé, on n'avait plus de latéral droit. Après, comme lui, il me connaît bien, il m'a parlé beaucoup, il m'a dit, ce poste, il n'y a personne, j'ai confiance en toi, tu peux le jouer et tout, comme tu es polyvalent comme moi. J'ai dit, ok, je vais gérer ce poste, il n'y a pas de souci. Ça m'a permis aussi de bien défendre là-bas le couloir droit et tout. Après, ça m'a permis aussi de continuer à aider l'équipe pour dépanner le poste droit et tout. Mais c'est quoi le problème avec Giresse? Quand il dit que non, Zarko, je l'ai vu, alors on va évoluer en équipe nationale, faire de très belles performances au côté droit, à un certain moment, paf, il ne vous appelle pas, dit non, Zarko c'est un axial, on l'a vu jouer, je l'ai vu jouer à l'axe, et vous ne le trouvez pas sur le côté droit. C'est quoi le problème avec Giresse? Non, il n'y a pas de problème avec Giresse, parce que s'il me met à droite, c'est qu'il a confiance en moi, il n'y a pas beaucoup de... Parce qu'il cherchait beaucoup de joueurs sur le côté droit, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de latéral droit. Mais là, comme il y a Gassama et Sissoko de Nantes qui sont venus, comme ils jouent latéral poste prédilection, donc ça leur permet d'être là, comme en plus ils sont en Ligue 1 et tout. Mais qu'est-ce que ça fait de ne pas être appelé? Moi, si on ne m'appelle pas, c'est que je vais redoubler mes performances à revenir en équipe nationale. Même le coach, il sait que je ne suis pas latéral droit, mais s'il a besoin de moi pour que je joue en latéral droit, je joue en latéral droit. Chatidiane, Giresse, moi, un problème sélection wala moi un problème avec joueur? Problème ak joueur yi. Giresse xamul dara. xam nga man sama wax dafay kii xamul dara. Naka. waa léegi ñu ngi à 2 mois 3 mois de la sunu match capital. yow lan mooy équipe type au Sénégal. Lamine bu xam na ko. Bon, écoute, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le match que j'ai vu contre la Colombie, on sent nettement que Aliou a su mettre les joueurs qu'il fallait ensemble. Vous savez, une sélection, moi je dis, faire une sélection, c'est pas prendre des joueurs à gauche, à droite et les amener. C'est trouver les joueurs capables de se comprendre dans un terrain de foot. Les joueurs capables de s'utiliser ensemble. C'est ça, coder, décoder. Et Aliou a ce caractère de savoir, parce que je l'ai vu lors des Jeux Olympiques. Ces gosses-là sont allés battre l'Espagne en Espagne. Tout à fait. Ces gosses-là sont allés battre des grandes équipes lors des Jeux Olympiques. On tenu en échec l'Angleterre. Et aujourd'hui, on les a vus. On les a vus jouer contre la Colombie. On a eu l'impression que c'est le Sénégal qui allait à la Coupe du Monde. Des joueurs qui... C'était la première fois que vous étiez ensemble. Vous êtes entraînés 4 fois. Depuis combien de temps? 4 jours d'entraînement. Mais est-ce qu'ils ont eu un seul problème de codage et de décodage? Non.
ça veut dire que c'est des professionnels qui ont su s'adapter. Et c'est comme ça qu'on convoque des joueurs. Absolument. Quels sont les joueurs qui peuvent s'adapter? Et je pense que le meilleur sparring partenaire de l'équipe nationale B, ce sont ces gosses-là. Il n'y a même pas à aller à chercher ailleurs. On n'a qu'à faire un match ici au Sénégal, entre l'équipe nationale A' et l'équipe nationale A. C'est le meilleur sparring partenaire. Parce que quand on va jouer contre la Colombie, qui va en Coupe du Monde, ça veut dire qu'on peut jouer contre l'équipe nationale A, qui va à la Coupe d'Afrique. Vous êtes des meilleurs sparring partenaires et je pense que ça doit pouvoir se faire. Qui gagne Cheikh Tidiane? Qui gagne? Bu fekkee ne Jures moom moo yore aay. ñële. Ki yore kii. Moi je mise sur Aliou Cissé. Il a des points particuliers. Avant de passer à notre point, Cheikh Tidiane, on reste toujours avec Alain Giresse. On a vu Pape Samba Gueye, bien on aurait pensé que les propos étaient rétorqués, disant que le joueur, il a... Mais je sais pas, mon problème avec Alain Giresse, là n'est pas le problème. Sa sortie, le joueur dire qu'il soit appelé, qu'il ne soit pas appelé, il croit toujours en équipe nationale. Pourquoi on fait allusion à Pape Samba Gueye? C'est un joueur qui jouait à Zarco en équipe nationale olympique avec qui vous étiez. C'est un joueur qui était axial dans l'équipe nationale du Sénégal qui est présentement en vacances. Il a accordé cette sortie à un journal de la place. Je pense que je ne sais pas s'il y a eu lecture de ce journal, de cette interview. Quand j'ai eu l'information, je me suis dit une chose. Pape Gueye, depuis qu'il est en équipe nationale olympique et aussi en équipe nationale A, parlez pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas. Pape Gueye mooy nekk nit koo xam ne Pape Gueye dafa mel ni sax dafa mel ni ku muuma du wax. xam nga kii mu ma koy seede. te def nañ ko fi ñàkk nañ ko fi convoqué boo xam ne mérité woon na nekk ci kii bi te waxul. waaw mérité woon na place am ñu génne ko ci parce que li may wax nii dama koy wax tey wax ko ëllëg. L'équipe qui est née aux Jeux Olympiques de Londres. C'était l'équipe du Sénégal. C'était l'équipe du Sénégal aujourd'hui parce que équipe boobu dañ ko toggoon defar ko ba mu baax doon waajal nag ñoom la woon waaye bi ñu demee ba ci kaw enjeu yi tiit jaaxle dirigeants yi tiit jaaxle contre Côte d'Ivoire yàq lépp. Pape Gueye était dans ce groupe là mais bi ñu ko jëlee teg ko de côté indi ko ay kii noonu da ngeen dégg Pape Gueye ba léegi mu wax kon man ça me surprend bu ma déggee noonu ci Pape Gueye wax loolu jaaxal na ma loolu tax vraiment et que je dis aujourd'hui que Pape Gueye du genre yooyu di wax yenn wax yi parce que jour bu nekk fi Sénégal xam nañu waxkat yi souvent dañuy tuumal ñun dañuy déformer ñun journal dañuy déformer ay propos am na wala amul dañuy tuumal ñun journal dañuy déformer ay propos. Ça c'est sûr, des fois il y a des journalistes qui écrivent des infos qui sont pas dites par les joueurs et tout, comme notamment celle de Cheikh Ndoye. Ouais. Il n'a jamais dit qu'il va plus quitter l'équipe nationale A. Ah bon? Ouais. Il y a des journaux qui l'ont écrit et tout, qui disaient qu'il ne voulait plus quitter l'équipe nationale A. Il va y rester. C'est que Zarko tamit une grosse pierre dans notre jardin. xaaral Zarko tamit dinaa la wax benn affaire boo tam moo am na loo xam ne nag bu leen jël yëpp teg ko journaliste yi dafa am loo xam ne am na de gis naa fi ay joueurs yoo xam ne dañuy waxeetu Ablaye Wade boobu ci joueurs yi am na ñoo xam ne dañuy wax ba par waxeet ne non waxuma ko woon nii laa ko wax parce que bu affaire bi demee ba te xam ne que ñoom def nañu toj ñu ne non man waxuma ko woon man dal na ma dirigeant wax lii yow suba tey mu ne moom waxu ko dal na ma ci joueur dal na ma comme nii nga xam ne ci journaliste tam ci joueurs yi tamit am ñoom ñoo xam ne dañuy waxeet. On va revenir sur parler de football, parler du jeu de dames, mais en attendant, prêtez-nous un instant d'aller du côté d'une randonnée pédestre qui a été organisée le samedi par la société Capio. La raison est toute simple. Président, ils ont perdu un des leurs par crise cardiaque. Pour fêter leurs 10 ans, ils ont jugé utile d'organiser une randonnée pédestre, inciter autrement dit le personnel à faire du sport, parce qu'avec le sport, on peut y trouver la santé, on peut prévenir ces maladies cardiovasculaires. On va avec Ibungom qui était ce samedi avec la société Capo où ses membres ont initié cette randonnée pédestre avec Mapsidi Diop. La randonnée pédestre. Quand on sait le sport, donc vraiment son impact sur la santé, son impact
sur l'employé, sur son impact vraiment dans notre cadre. On a préféré vraiment donc marquer ça par une randonnée pédestre pour sensibiliser même les gens sur le sport et sur certaines maladies. Parce que comme on dit, il faut que la nuit donc alterne le jour. Il faudrait que aussi, à travers cette joie que nous ressentons aussi, que nous partons aussi la peine. La peine c'est quoi? C'est qu'on a eu à souffrir d'une disparition. C'est la disparition d'un collègue, d'un ami, Charles, c'est le picheur que je porte actuellement, donc Ibrahim Diop. Donc là aussi, il fallait sensibiliser les gens, c'est le thème de notre jour, sur les maladies cardiovasculaires. Donc le médecin a présenté ça, les risques et consorts, comment les éviter. Voilà, donc c'était une manière de célébrer nos 10 ans, mais célébrer là dans la joie, mais aussi là dans la tristesse, parce que ça coïncide avec la mort d'un collègue, d'un ami. Quand on fait du sport, on améliore ses performances. On lutte contre le vieillissement précoce. Si vous voyez par exemple certaines personnes à 70 ans se portent comme un charme, alors que d'autres à 50 ans sont comme des vieillards. Et donc le sport améliore aussi notre condition physique et prévient la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Même les cardiaques doivent faire du sport, mais chacun doit faire un sport adapté à son état. Ce qu'il faut combattre, c'est la sédentarité. Quand vous êtes sédentaire, vous avez tendance à développer une obésité. Et l'obésité est un facteur de risque cardiovasculaire. L'obésité contribue à amener beaucoup de maladies. Quand vous êtes obèse, vous êtes beaucoup plus exposé à l'hypertension artérielle, vous êtes beaucoup plus exposé au diabète, vous êtes beaucoup plus exposé au cancer. Vous êtes beaucoup plus exposé aussi au rhumatisme. Donc le sport prévient tout cela. Si on veut faire de la prévention, il vaut mieux faire du sport. Plus on avance en âge, plus nous sommes guettés par des maladies cardiaques, comme la crise cardiaque, comme l'hypertension artérielle, comme les accidents vasculaires cérébraux. Pour éviter cela, il faut faire du sport. Je dirais tout simplement merci à Mme Aïssata Diamanka qui nous a permis d'avoir ce cours-là, Président. Je pense que vraiment c'est un cours. Pourquoi je dis c'est un cours? Ça permettrait à ceux-là qui sont dans leur bureau climatisé, qui ne pensent pas du tout, qui ne prennent même pas une minute de temps de sortir dehors, marcher un peu, de le faire, de descendre tous les week-ends, marcher. Parce que le docteur, ce qu'il vient de dire, c'est très important pour la pratique du sport, n'est-ce pas? Oui, c'est très important. Bon, je crois que ça, toutes les sociétés de la place aujourd'hui sont dans cette dynamique-là. Je pense en premier à Total Sénégal. Je pense à la SAR qui ont des clubs de randonnée qui se retrouvent, tout le pétrole se retrouve, parce qu'en sus de ma casquette de vice-président de la Fédération sénégalaise de jeu de dames, je suis encore un employé de la SAR et je sais qu'à ce niveau-là, c'est systématique. Tout le monde se regroupe au niveau du pétrole tous les dimanches pour faire la randonnée pédestre. Vivement aller faire le sport parce que d'après ce qu'a dit le docteur, ça vous permettrait d'être un peu éloigné des hôpitaux. N'est-ce pas? C'est sûr. Je vous dis, quelqu'un qui fait du sport n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'en fait pas. Moi, j'ai des collègues, quand vous les voyez, on a le même âge, ils me disent comment tu fais la même. Je dis parce que je suis tout le temps en train de faire du sport, je suis dans le terrain. Et même mes joueurs, quand je m'entraîne avec eux, ils me disent mais c'est pas possible, vous n'avez pas cet âge, coach. Je dis mais si. C'est ça, le sport rajeunit, le sport raffermit et je pense que tout le monde devrait le faire pour se prévenir de beaucoup de maladies. Important, et puis marcher c'est pas difficile. Être en tenue et surtout avec les dames là, sol leen seen tenue ngeen dem sport yi Cheikh Tidiane yaakaar naa loolu te war nga ci wax dugg si rajo yi di ko wax dina jax moins nit ñi xaw a sori ak feebar bi nga xam te boo duggee hôpital rek bu ñu la bindalee ordonnance nga daw. L'autre aspect Cheikh Tidiane, c'était une parenthèse. Jambar JFC, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue. Bon, mais c'est vrai, Jambar, pour sauver sa saison, parce que Jambar qui était champion a perdu le titre, Jambar qui est éliminé en Coupe du Sénégal, mais c'est le GFC qui est en train de faire une bonne saison. Un grand coach. Oui, après la montée en Ligue 1, en finale, GFC se retrouve en finale de la Coupe de la Ligue, et je pense qu'il faut saluer le management et l'organisation du club. Ou c'est un club qui fait salaire? C'est du professionnalisme à GFC pur et dur. C'est le professionnalisme.
Et tout ça. ñooñu du ñu dugg ay Ndiaga Ndiaye. ñooñu du ñu dem di añee ay ceeb à quelques heures du match. dégg nga ñooñu seen joueurs yi bu ñu paree du ñu dem di jënd ay pain chocolat pinton waaw. yan club ñoo koy def Cheikh Tidiane. non c'est mais c'est très important ce qu'il dit. Non. Parce que vous savez au Sénégal on minimise beaucoup de choses par rapport aux joueurs du football. Alors que le professionnalisme pur c'est le footballeur. Donc ce footballeur a besoin d'un entourage vraiment sain. Zarko sait de quoi je parle. Zarko aujourd'hui s'il va en regroupement avec le Havre, mais attends, mais c'est un plaisir. Il a envie d'y aller. Parce qu'il va dormir dans un hôtel avec une chambre climatisée. Mais attends, quand il va se lever, il a déjà trouvé sur sa table le petit déjeuner, tout ce qu'il faut. Mais attendez, mais pourquoi il peut ne pas être performant? Et c'est ce que je n'ose même pas en parler, d'interroger Zarko sur ce domaine parce qu'il ne peut pas imaginer les conditions, les difficultés qu'endurent les professionnels sénégalais. Nous pouvons imaginer, c'est invivable à la limite. Président, pour parler du jeu de dames, il y a des perspectives par rapport au championnat en vue. Oui, actuellement nous sommes sur la ligne droite vers le championnat national du Sénégal de jeu de dames qui va démarrer le 15 au stade Léopold Sédar Senghor avec 20 joueurs issus des régions et de Dakar. La sélection s'est procédée comment, la sélection? Chaque région a joué son championnat régional. Et on a donné des quotas pour les régions qui ont un très bon niveau. On leur donne un quota de 2 joueurs, sauf Dakar. Et pour les régions où le jeu de dames encore essaie de sortir la tête de l'eau, on leur donne un joueur. Mais heureusement, tous ceux qui sont venus avec, ceux qui sont qualifiés sont venus avec 2 joueurs. Dakar est venu avec 7 qualifiés, plus le tenant du titre et le grand maître international Ndiaga Samb qui était souffrant lors du championnat de Dakar et qui nous a amené tout récemment les papiers attestant qu'il était vraiment souffrant. Et jouer un championnat du Sénégal sans Ndiaga Samb, qui a été 5e mondial et qui est un grand joueur, qui a été champion du Sénégal 3 ou 5 fois, je crois bien, c'est pratiquement impossible. L'enjeu de ce tournoi, de ces championnats, c'est quoi? L'enjeu, c'est une qualification, 2 places pour une qualification au championnat d'Afrique qui se joue du 10 au 25 août à Niamey. Et les 5 premiers de ce championnat d'Afrique seront qualifiés au championnat du monde organisé par la Chine en 2015 avec 2 places maximum par joueur par pays africain. Donc c'est un championnat national qui va se jouer cette année-ci sur 2 phases, des préliminaires sur 4 jours en census complet. Et la deuxième phase, on va prendre les 8 premiers issus des préliminaires pour jouer un championnat en toute ronde. Et ce serait toujours à Dakar? Toujours à Dakar, oui, toujours à Dakar. Et j'en profite pour vous annoncer aussi, vous informer que le CNOS organise une journée olympique le 22 et que le jeu de dames va se déplacer du stade Léopold Sédar Senghor à la piscine olympique pour faire sa 3e ronde, jouer sa 3e ronde au niveau de la piscine olympique. En tout cas, il est noté qu'il y a un peu plus d'engouement autour du jeu de dames. Depuis pion rek Cheikh Tidiane ko doon waxee sànq Lamine Mboup, Coupe du monde est commencé. Dañuy seetaan du football. Lu wóor nga wax. On va vers la plus difficile des coupes du monde. Vous savez, moi par rapport à ce que j'ai vu, ce sera une coupe du monde très disputée. Qu'est-ce qui fait dire ça? Regardez tous les joueurs qui sont dans cette coupe du monde. La majeure partie d'entre eux sont soit dans le même championnat, soit dans les mêmes clubs. Donc cette différence qu'il y avait avant, de voir certains clubs être au-dessus de certains autres. Regardez aujourd'hui le match de Belgique contre la Tunisie. Ça s'est soldé à un score étriqué. On a vu le Brésil souffrir contre la Serbie. Pourquoi? Et en plus, ces pays sud-américains se sont européanisés. Ils sont venus au niveau maintenant des Européens à telle enseigne qu'ils jouent comme les Européens. Donc qu'est-ce qui va décider de cette Coupe du Monde? Ce sera le génie créateur. Et je pense que tous ces entraîneurs savent maintenant à quoi ils s'attendent. Parce qu'ils jouent tous de la même façon. Ils savent tous marquer. Donc qu'est-ce qu'il faut?
Ils vont travailler. Et la majeure part des buts qui sont marqués, c'est soit sur balle arrêtée. Donc il faut essayer. Ils vont travailler largement pour ne pas prendre des buts sur balle arrêtée, soit sur un génie créateur comme Messi qui va dribbler 1-3 pour apporter la supériorité numérique. Mais moi je vous dis, je ne donnerai pas de favori dans cette Coupe du Monde. Chetia, on y va avec l'absence d'un certain nombre de stars. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'inquiète. C'est le quoi? Oui, c'est ce qui m'inquiète depuis que j'ai constaté l'absence de Falcao, l'absence de Van der Vaart, de la Hollande, l'absence aussi de Ribéry. Hein? Et l'incertitude qui parle autour de Ronaldo. Hein? Et aussi, il y a d'autres joueurs. Ils sont là-bas, mais... Il y a l'Allemand aussi. Voilà, Reus aussi. Vraiment, qui a fait de bonnes choses durant la Ligue des Champions. Ouais. Mais beaucoup et j'ai quand même aussi peur que au cours de la compétition, il pourrait y avoir aussi des blessés parce que ils ont beaucoup carburé avec leur club. Durant la saison. Tout compte fait, ça reste une Coupe du Monde, ça reste une très grande fête du football mondial. Tous les yeux, l'attraction serait vers le Brésil. C'est que avant que il y a dafa am loo xam ne man daf ma xaw a kii parce que damay ne le Brésil. Bon, je ne suis pas brésilien, mais c'est que je vois mal le Brésil ñàkkaat une deuxième fois de son histoire la Coupe du Monde à domicile. En 1950. Laajteeguma la sa pronostic. Non. Agaguñ si pronostic, on reviendra là-dessus. Oui, je disais que c'est une grande fête, c'est la fête du football. Les yeux, l'attraction sera du côté de Rio, du côté de Brésil. Ce qu'en pense Thierno Daf. Thierno Daf note sa chronique à partir de Mbour. L'instant tant attendu est arrivé. La Coupe du Monde de football prend son envol. Les activités s'arrêtent ou ralentissent là où les respirations s'accélèrent. Les chiffres d'affaires baissent et chutent drastiquement là où d'autres quintuplent. Tous les autres sports observent des trêves de peur d'être joués sans spectateurs. Il n'y en a que pour le ballon rond et pour aucune autre discipline. Dans les journaux, radio, télé ou sur le net, l'information, c'est le mondial. Qu'on soit connaisseur ou profane, on ne discute que de ballon. Chaque équipe a ses inconditionnels, ses férus. Chaque supporter a son équipe, sa préférée. Favorite, tocarde ou outsider, peu importe. Les Africains sont pour les Sud-Américains. Les Sud-Américains roulent pour les Européens. Et ces derniers en pincent pour les Africains. Tout y est. C'est le melting pot du football mondial. Sucré, salé, poivré et pimenté. Ici, pas de cris de singe et pas de peau de banane. Le ballon est rond pour tout le monde. Le pays organisateur est né du sang de civilisations diverses. On ne parle pas de blanc, de noir ou de jaune. On ne parle pas de richesse ou de pauvreté. On ne parle pas de bidonville, de favela ou de quartier huppé. Barack Obama, François Hollande, Dilma Rousseff ou Macky Sall n'y ont pas leur place. On ne parle pas de pays pauvres, sous-développés, développés ou émergents. Ici, il y a un seul président, Sepp Blatter. Une seule république, un seul État, une seule nation, la FIFA. Il y a un seul peuple, le monde du football. Il y a un seul but, la victoire. Une seule foi, le ballon rond. Une seule richesse, l'interpénétration des peuples et son brassage multiculturel. Pas de pétrole, pas d'or, pas de diamant, pas d'arachide. La samba brésilienne se danse à tous les coins de rue. Le tango argentin n'est pas en reste. La valse française non plus. À toutes ces sonorités, l'Afrique oppose le fringant et remuant bikoutsi camerounais, le très dansant et attirant coupé décalé ivoirien, ou encore le sulfureux et suave rail algérien à défaut de l'aphrodisiaque mbala.
Des larmes de joie ou de peine vont inonder les différents stades. La tristesse et l'angoisse vont voir le jour. Des cœurs vont s'arrêter. Les cartons vont sortir pour être brandis. Les fautifs expulsés. Des pénaltys vont être marqués, ratés ou renvoyés par les montants. Les décisions arbitrales vont être vitales, cruciales et contestées. Certaines équipes bénéficieront des erreurs des hommes en noir, d'autres non. Les filets vont trembler et les gardiens de but indexés, à tort ou à raison. Dans les tribunes, la hola sera endiablée et inarrêtable. La joie, l'hilarité et le bonheur des vainqueurs contrastent avec celle des vaincus. Les goals des reporters sud-américains vont à nouveau résonner. Au finish, il y aura un seul vainqueur. Un vainqueur qui sortira certainement du chapeau des habitués du mondial. Brésil, Argentine, Allemagne, Espagne, Italie, Hollande, Angleterre, entre autres. S'il y a une surprise, le nouveau roi sera parmi les intermittents. France, Mexique, Chili, Cameroun, Suisse, Uruguay, Portugal, Ghana, Serbie, Nigeria, Belgique. Et si c'est un séisme footballistique de magnitude planétaire, ce sera peut-être l'Algérie, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud ou encore l'Iran. Quant à ceux qui ne sont pas au Brésil, ils n'ont pas droit de citer. Parmi ces derniers, notre pays. Alors, commentons pour les autres, supportons les autres et ne nous en prenons qu'à nous-mêmes. C'est ça aussi la Coupe du Monde. C'est ce qu'on appelle la tyrannie du football ou la dictature du football. Mais nous sommes preneurs. Li, moi, Coupe du Monde. Très bon. Merci Thierno, tu peux recevoir les félicitations des invités de RDG, tu vois, vraiment c'est ça le football. Nee na ñi ci bokkul nag ñoo tooñ seen bopp. yow ci nga bokk. waaw ku mel ni ñun ñoo tooñ suñu bopp liggéeyuñu. Pourtant mën nañ fa place. ñun dañoo liggéeyoo. On a manqué de peu quand même. liggéeyoo da nga liggéeyul pour dem foofu. liggéeyoo da ngay toog. Voilà, Zarko, ça nous renvoie à parler un peu de ce match que vous avez effectué, que vous avez joué à Buenos Aires. Ce n'était pas facile le voyage, surtout. On aurait appris que vous avez fait 20 heures d'escale à Madrid. Oui, c'est ça, parce qu'on a fait la préparation à 4 jours de préparation. 4 jours de préparation avec les nouveaux joueurs, les nouveaux jeunes qui sont arrivés en France ou en Belgique ou autres pays. On s'est entraîné 4 fois, après on est parti en voyage. On croyait que c'était des escales de 5 heures ou 6 heures, parce qu'au début on ne nous avait pas dit que c'était une escale de 20 heures. On ne savait pas, même le coach il ne savait pas. Après, dès qu'on est arrivé à l'aéroport, c'est là qu'on a su qu'il y avait escale de 20 heures. Après on est arrivé là-bas, il y avait d'autres... 20 heures, vous étiez à l'aéroport? Oui, 20 heures à l'aéroport de Madrid. Ouais. Après, comme il y avait des joueurs sénégalais qui étaient partis, ils n'avaient pas le visa de sortie et tout. On ne pouvait pas sortir, les laisser à l'aéroport et tout. On est restés tous ensemble à l'aéroport jusqu'à l'heure de départ pour Buenos Aires. Et tout ça, ça n'a pas affecté. Vous êtes arrivé à Buenos Aires quand? Buenos Aires, on est arrivé le match c'était mardi. 2 jours avant le match, on est arrivé. Dimanche. Ouais. Apparemment, ce qui a déteint la première mi-temps du match pour être mené par 2-0. Bah non, comme on ne savait pas l'équipe colombienne, comment ils jouaient et tout, on était défensif pour les attendre et jouer sur les contres et tout. Au début, comme on les savait, on les a jamais joués. On les attendait pour jouer les contres à notre faveur. Mais après, en deuxième mi-temps, le coach nous avait parlé de... On était mené au score de 2-0, il faut qu'on se lâche, qu'on joue comme on sait jouer. Et dans une interview du journal de La Place, on vous a entendu dire que le discours du coach a aidé pendant la mi-temps. Oui, le coach il était toujours avec nous les joueurs, même pendant les voyages avec nous, il nous motivait à 100%, comme il est. Parce que lui, c'est son style, il est comme ça. C'est un gain comme il dit. Il ne lâche rien, il motive à ses joueurs. En plus, il nous conseille à chaque fois, dès qu'on vient en sélection, il faut donner à 200%. Même ce que tu faisais en club, si tu viens en sélection, il faut donner 200%. Même si le voyage est dur, les conditions sont dures, parce que c'est notre pays, c'est notre fierté, il faut donner 200%. C'est ça qu'il nous a dit à la mi-temps, il faut donner, il ne faut rien regretter. La première mi-temps, c'était bien, on ne regrette rien, on se lâche et
dès qu'on marque un premier but, on va égaliser, c'est sûr. Et c'est ça qui s'est passé. Il a expliqué les conditions difficiles, ça renvoie un peu au match contre le Chili. Au match contre le Chili, on a fait le même voyage avec l'équipe nationale locale. On a attendu des heures, peut-être plus de 12 heures, 13 heures. Mais je pense que c'est par rapport au trafic, au planning des voyages. Parce que quand on arrive, il n'y a pas de vol pour aller vers l'Amérique du Sud. Donc il faut attendre qu'il y ait un vol. Et si le vol c'est le lendemain, on est obligé d'attendre. Donc je pense que c'est par rapport à la compagnie qui a délivré affrété. Donc moi je pense que... Mais je reviendrai surtout sur ce qu'il vient de dire par rapport à Aliou. Tous ceux qui ont regardé le match ont compris que la deuxième mi-temps, c'est les mots du coach. C'est cet esprit de Gaïndé Ndiaye qu'il a dû inculquer dans l'esprit de ses gosses, parce que quand ils sont revenus, et je le disais tout à l'heure, quand ils sont revenus, on a senti une équipe nationale, vraiment, on a senti 11 lions vouloir revenir. Et ils nous ont marqué des buts qu'on a rarement vus avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est ce premier but de Konaté où il va pour frapper du pied gauche. Ça, en mouvement, ça c'est digne de ce gosse-là. Le deuxième but aussi, pareillement. Il était comme ça lors des Jeux Olympiques. Le deuxième but, moi, j'étais ébahi. Parce que cette frappe qu'il a déclenchée, elle est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce tournoi est bon. C'est mon tournoi. Mais président Adama Gueye, c'est vrai, je ne sais pas. C'est mon tournoi bourré. Je ne pas un tournoi. Il fallait Paris. Heureusement, l'image de Petit Oulon. Mais c'est une édition journal. Mais vraiment, je ne pas un final. Vite fait. Je voulais saluer un peu les habitants de Togoulou qui nous ont invités hier pour l'ouverture d'une école de football de Seydina qui était joueur des HLM, de Dakar FC et du Djaraf, Seydina Alun Sam. Ils nous ont invités hier et à travers la télé, je les salue pour les remercier de la C'est ça le sport, on vous le permet gratuitement, il n'y a aucun problème, Lamine Boub. Merci à mes techniciens Mam Sidi, Hubert, je l'ai dit tantôt, et du côté de Popongi, qui revient, a été pris hier. Merci à Mam Sidi Diop, merci à Ouzin Sall, merci à Salou Bey. Voilà l'équipe qui m'a accompagné ce soir pour réaliser Air de jeu qui, je disais tantôt, avait comme invité le vice-président de la Fédération sénégalaise de jeux de dames, Adama Gueye, Lamine Boub, ancien international de football, entraîneur de football, Cheikh Tidiane Gomis, qui est de la maison, et Zarko Touré. RDG va vous retrouver lundi prochain à la même heure, 21h. Au revoir.